Lâcher prise ne dépend pas de notre volonté. Le lâcher prise, c'est un véritable processus, et en réalité, ce processus, il est génial, parce que le lâcher prise, il vient tout seul. Oui, vous avez bien entendu, le lâcher prise, il vient de lui-même, il se fait tout seul. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de lâcher prise et d'acceptation, entre autres. Dans la vie, tout se transforme et tout change. Dans la vie, rien ne peut ni durer ni nous appartenir. C'est un grand concept taoïste et c'est une idée qu'on le retrouve d'ailleurs dans de nombreuses religions, croyances ou spiritualités. Rien ne nous appartient et personne ne nous appartient, pas même nos enfants. Cette notion, elle rejoint la notion du présent, c'est que je suis présent ou présente à un endroit donné, à un moment donné, et si rien ne dure, eh bien évidemment je ne dure pas, moi non plus, en tant que personne. Aujourd'hui, ça nous amène sur la réflexion du lâcher-prise, et le secret du lâcher-prise, s'il y en avait un, à mon sens, eh bien c'est de ne pas se fixer, de ne pas fixer les choses, de ne pas figer les choses. Il faut intégrer dans un premier temps que l'ego, il essaye constamment de posséder, mais l'idée de la possession, elle va à l'encontre même de la logique de transformation. Et on l'a vu dans la mini-introduction qu'on vient de faire, c'est que dans la vie, tout se transforme. Dans la vie, tout change constamment, tout bouge, et partout où je mets de la possession et de l'appartenance, je nuis à cette possibilité de transformation, d'évolution et de changement. Alors, pour les taoïstes, cet esprit de possession est un non-sens. Comment notre ego essaye-t-il de posséder ? C'est une question qui est très intéressante, on parle de possession, d'ego. Comment est-ce que l'ego il fait pour essayer de posséder les choses ? Eh bien, il faut comprendre que notre ego il vise la possession à travers la fixation justement. C'est en figeant les choses qu'il essaye en vain de les posséder. On retrouve ça parfois dans les relations. Je ne veux surtout pas que la relation elle change, je veux la figer. Ou encore, on retrouve ça dans le matériel évidemment, je ne veux pas déménager, ou changer de vêtements, ou changer de voiture, parce que c'est un moyen de rassurer mon ego, en lui faisant croire qu'il possède ces choses-là, c'est bien matériel. Certaines personnes, par exemple, également, ne changent jamais de parfum. C'est encore là une grande fixation de l'ego. Bref, le hic de la possession et de la fixation, c'est que ça génère à long terme une stagnation. Et la stagnation, elle génère quoi ? Eh bien, elle va générer la maladie. Donc notre volonté de fixer les choses et d'empêcher le mouvement naturel des choses peut être une cause très sérieuse de maladie sur le long terme. Selon les taoïstes, encore une fois, cette volonté de posséder, elle est illusoire. La possession, c'est une fausse image, c'est un faux ami, c'est une illusion, purement et simplement. Cette possession qui se trouve dans la tête, vous l'aurez compris, n'est donc rien d'autre qu'une stagnation de chi, une stagnation d'énergie. N'oublions pas une chose essentielle aussi, c'est que ne peut perdre que celui qui possède. Si je ne possède rien, je n'ai rien à perdre. Alors, perdre, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est une façon de lâcher prise. Perdre, c'est un art. Je vous renvoie donc à cet épisode s'il vous intéresse pour découvrir ce sujet passionnant autour de la perte. Il faut bien comprendre que lâcher prise, c'est aussi accepter de perdre. Selon les taoïstes, la plupart de nos souffrances, elles viennent du fait qu'on n'accepte pas la transformation, qu'on n'accepte pas le changement, donc en fait qu'on fige les choses. Nous, on veut posséder, et c'est exactement l'opposé du mouvement, et c'est l'opposé également de l'acceptation. L'acceptation et le lâcher-prise, ça se trouve dans la tête, en fait. Apprendre à lâcher prise, c'est dans la tête que ça se passe. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Eh bien parce que lâcher, ça nous fait peur. Abandonner, ça nous fait peur. Et c'est une peur qui est extrêmement forte et qui est extrêmement présente chez l'être humain. C'est pas une peur à prendre à la légère.
On retrouve ces sujets d'abandon et de lâcher prise dans beaucoup de religions, et en tout cas dans le christianisme, on nous dit « abandonne tes biens et ta famille ». On retrouve ça partout puisque c'est quelque chose qui est extrêmement présent chez nous, très ancré, cette peur très forte qui est la peur d'abandonner les choses. Plus on possède, à l'inverse, et plus on va prêter l'importance à ces choses-là. Plus on va investir de l'énergie pour préserver ce qu'on estime qui nous appartient. Que ce soit des personnes, des objets, un statut social, une croyance, une situation, etc. Et notre job à nous aujourd'hui, c'est d'accepter le mouvement, d'accepter le changement et d'accepter la transformation. Alors, cette peur de lâcher, cette peur d'abandonner et de perdre, elle nous fait souffrir. C'est une cause de souffrance, elle nous fait mal. Et notre réaction à cette souffrance, eh bien justement, ça va être de fixer les choses, ça va être de les enquister, et finalement, d'une certaine manière, de les aggraver. On met en place nombre de stratégies pour ne plus perdre, ne plus changer, ne plus être obligé d'abandonner des choses. Vous savez, la chirurgie esthétique, le maquillage, le chantage affectif, même la jalousie, ce sont toutes des choses qu'on retrouve derrière cette peur de perdre, cette peur d'abandonner, cette peur du changement, cette peur de la transformation. En fait, c'est le résultat de l'insécurité qui existe à l'intérieur de nous. Donc, il est évident que se rassurer et se sécuriser, c'est déjà une approche très très intéressante, ne serait-ce que pour le lâcher-prise, mais au-delà de tout ça, pour notre vie de tous les jours, c'est vraiment important de comprendre que beaucoup de nos réactions, de nos attitudes, sont le résultat d'une insécurité à l'intérieur de nous. Ça peut paraître simple, mais ça peut aussi déverrouiller beaucoup de portes, qui nous semblent fermées, mais qui en fait sont complètement à notre portée. Donc, quel est réellement notre pouvoir sur tout ça ? Eh bien nous, notre pouvoir, c'est de travailler et d'apprendre à lâcher prise. De travailler et d'apprendre à accepter et à suivre le courant. Si je ne peux rien faire pour telle ou telle chose, pour telle ou telle situation, je l'accepte. C'est ça mon pouvoir. C'est ça mon job. Et il y a énormément de choses que l'on ne peut pas changer. Donc c'est à nous de lâcher, c'est à nous de suivre le courant. Et en fait, ce n'est pas une passivité, c'est au contraire, à mon sens, une réelle capacité. C'est un pouvoir. Lâcher prise et suivre le courant, c'est une action. On n'est pas dans quelque chose de passif. Donc, il sera intéressant d'apprendre à discerner les choses sur lesquelles on peut agir ou non. Il sera aussi intéressant de relativiser l'importance des choses sur lesquelles on bloque. On a tendance à bloquer sur des choses qui ne sont pas réellement importantes. Le changement, par exemple, on le prend tous comme quelque chose d'important, alors qu'en fait, de l'extérieur, ça ne l'est pas. Mais nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, avec notre ego, on pense que ça l'est. Et on pourrait appeler ça une importance mal placée. Il y a des choses qui nécessitent notre attention, qui sont importantes. Mais du coup, dans l'idée du lâcher-prise, c'est intéressant de regarder, ok, qu'est-ce que j'estime important, là, dans les choses qui changent, qui me posent problème, les situations peut-être que je vis en ce moment, que je traverse. Qu'est-ce qui me semble important, qu'est-ce qu'il est réellement, qu'est-ce qui n'est pas si important que ça. Moi, j'ai une petite règle, je me dis souvent, est-ce que dans 5 ans, ce sera encore important ? Si la réponse est non, j'y accorde pas plus de 5 minutes. Si la réponse est oui et que je peux faire quelque chose pour cette situation, alors je le fais. Et si je ne peux rien faire, eh bien, j'attends. J'attends que les choses se décantent, et puis partout où je vais mettre de la fluidité, ça va aussi permettre de transformer les choses. Cet enjeu de lâcher prise, il est vraiment de l'ordre de notre santé. Selon les taoïstes d'ailleurs, une des clés de la santé, c'est d'accepter le changement. C'est-à-dire que une des clés de la maladie, c'est de ne pas accepter le changement, en fait. Si on le voit d'une façon différente, c'est que partout où je stagne, où je bloque, où je fixe les choses, je ne suis pas en train de contribuer et de favoriser ma bonne santé. Donc accepter le changement, c'est bien. Qu'est-ce que c'est le changement ? Ça aussi, c'est peut-être intéressant de définir. Ok. Le changement, concrètement, c'est quoi ? Bien, le changement, c'est perdre le contrôle sur ce qu'il se passe, tout simplement. Quand il y a un changement, c'est que je ne contrôle plus ce qui se passe. Il y a une transformation d'un état à un autre. Et quand je fige les choses, je bloque les choses, je crée des nœuds, je crée des stagnations, et potentiellement des maladies, eh bien les choses, elles ne sont pas fluides, ni à l'extérieur de moi, ni à l'intérieur. Donc, on peut réfléchir aujourd'hui, au moins, à regarder les choses différemment. Ok.
ou est-ce que je peux m'adapter à certains changements pour permettre justement une transformation qui me sera favorable en plus? Partout où je lâche et où je m'adapte, et où j'accepte ce changement, je sais que je suis en train de créer des conditions favorables pour moi-même, pour mon bien-être, pour ma santé, mais aussi pour les personnes qui m'entourent, pour mon foyer, pour ma famille, pour mes collègues de boulot, pour mes amis, etc. Lorsque je lâche véritablement prise, c'est à ce moment-là que la situation peut changer, et bien souvent d'ailleurs, c'est exactement à ce moment-là qu'elle change réellement. Mais du coup, venons-en au cœur du sujet, le lâcher-prise, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est véritablement lâcher prise? Je pense que cette vérité, elle est d'abord intérieure, je pense qu'il faut passer du temps à essayer de la découvrir, cette vérité. Je pense que le monde extérieur est un révélateur aussi de notre vérité intérieure. Comment est-ce que j'arrive à comprendre que le monde autour de moi est un outil qui est à mon service et qui me permet de voir à l'intérieur de moi? Les taoïstes nous disent tout le temps qu'on apprend les choses en regardant comment le monde fonctionne. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on intègre des choses à l'intérieur de nous. Dans cette notion de lâcher prise, il va être essentiel d'intégrer que rien n'est là par hasard. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que à chaque fois que je ne comprends pas, c'est à moi de faire confiance plutôt que de m'énerver, plutôt que d'être en colère, plutôt que de me rebeller contre quelque chose. Quand je ne comprends pas, je peux changer de regard, je peux regarder les choses différemment. En revanche, c'est pas parce que je ne comprends pas le sens de ce qui se passe qu'il ne faut rien faire. Le sens peut être tout simplement de passer à l'action. Et ce qui compte avant tout, c'est de faire confiance, c'est d'avoir la foi. Je vous parle de foi spirituelle et non pas d'une croyance religieuse, qui sont deux choses bien distinctes. Et si on n'a pas cette confiance minimum qui va de pair avec le lâcher-prise, on ne peut pas avancer. La vie, elle nous envoie des épreuves plus ou moins difficiles pour nous forcer à lâcher et à avoir confiance, à développer vraiment notre foi à l'intérieur. Donc, finalement, vous l'aurez compris, faire confiance, c'est lâcher prise. Et lâcher prise, c'est être calme à l'intérieur, être serein, être presque joyeux, et laisser faire la vie, laisser faire le ciel. Si aujourd'hui je vis une situation difficile, une situation pénible qui me semble peut-être même insurmontable, quelque chose dans lequel je me noie, où je ne suis pas bien, qui dure, eh bien il va être difficile de lâcher prise avec la tête. Le lâcher prise et la volonté ne vont pas ensemble. D'où le titre de l'épisode du jour, ne lâche pas qui veut. Parce que là où je mets de la volonté, je fais un nœud, je bloque et je fige les choses. Et vous l'aurez compris, le fait de bloquer, de figer les choses, ça nuit au lâcher prise lui-même. Partout où je veux lâcher la chose plus que tout, c'est exactement là où je crée de la stagnation, là où je bloque ma pensée, mon énergie et mes croyances. Et plus je pense à quelque chose, et plus je pense à quelque chose avec intensité, plus je crée une boule, plus je crée un nœud sur cette même chose. Donc, lâcher prise sur une situation, c'est avant tout arrêter d'y penser. Mais c'est pas aussi simple que ça. Si je vous dis, cher auditeur, chère auditrice, surtout, ne pensez pas à une pomme rouge. Eh bien bingo, vous venez de penser à une pomme rouge. C'est exactement ça dont il s'agit, je dois arrêter de penser à ce dont je veux arrêter de penser. Et ainsi, je pourrais, peut-être, toucher du doigt le lâcher prise. Ça a l'air simple et compliqué à la fois. Mais on a des axes de travail, et ça c'est intéressant. Un des axes de travail, par exemple, ça va être de couper notre pensée le plus souvent possible. Au début, vous verrez, vous allez faire l'expérience, c'est quelques secondes à peine. Mais ces quelques secondes, elles sont déjà très 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 importantes. Puis petit à petit, ça va être une minute peut-être, puis plusieurs minutes, et puis finalement quelques heures, et puis des jours, et peut-être même des mois. Et si quelque chose tourne en boucle dans ma tête, et que je sais que j'ai besoin d'arrêter d'y penser, je vais créer ces espèces d'espaces mentaux. Je vais mettre de l'espace entre mes pensées. Et à chaque fois que vous ne pensez pas à votre situation problématique, vous lui retirez de l'importance. Voyez ça comme un petit sac de nœuds qui va s'alimenter, grossir, avec tous les nœuds que vous lui jetez à manger. Ok. Pendant une demi-seconde, une seconde, une minute, je vais arrêter de lui jeter des nœuds. Et ce sac, il va commencer à diminuer, il va commencer à perdre en importance. Donc, comment est-ce que je fais pour arrêter justement de lui lancer des petits nœuds, de la stagnation, etc. Eh bien, je vais m'occuper, je vais lire par exemple, aller marcher, m'occuper l'esprit, je peux travailler avec mes mains,
Faire des activités minutieuses manuelles, ça requiert beaucoup d'attention, c'est très 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 efficace pour couper le flot de pensée. Faire du sport aussi, bouger son corps, respirer, etc. Autant de petits actes qui peuvent paraître insignifiants, mais qui permettent réellement à notre esprit d'aller voir ailleurs et d'arrêter pour quelques secondes de nourrir la pensée obsessive ou la problématique du moment. C'est en tout cas un premier pas pour lâcher les choses dans la tête. Donc évidemment, ça va s'accompagner ensuite d'un travail, selon l'ampleur de notre obsession entre guillemets ou de notre problème évidemment. Je vous parle là d'un lâcher-prise global général sur les tracas de la vie, les disputes, les conflits relationnels, les croyances qu'on peut avoir et qui nous posent problème au quotidien, etc. Si aujourd'hui vous vivez un véritable effondrement intérieur, et que vous m'entendez vous dire « allez vous promener », ça va sans doute vous agacer, et à très juste titre. Quand on est effondré, il est parfois absolument impossible de se mettre en mouvement, de sortir, de bouger, ou d'imaginer la vie autrement qu'elle nous paraît. Et là, ce sera un tout autre travail qui passera sans doute par le corps pour libérer la tête, libérer le cœur, et aider la personne à retrouver un équilibre émotionnel. Voilà pour la petite parenthèse et pour le petit disclaimer. Mais quand on a réussi ce petit travail de couper la pensée, je vous assure qu'on se sent tout content à l'intérieur. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est un job que j'adore faire, je suis beaucoup dans ma tête, je pense à beaucoup de choses des fois, je pense et je repense 700 fois la même chose sur une journée, c'est complètement inutile, c'est de l'énergie gaspillée, et je suis loin de réussir à lâcher prise sur tout ce qui constitue ma vie. Par contre, je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup plus de fluidité sur beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup moins de choses qui me contrarient, il y a beaucoup moins de choses qui vont accaparer mon attention, ou qui vont faire des nœuds dans ma tête, etc. Et c'est très agréable. C'est très agréable. Donc je continue ce petit chemin avec vous vers la sérénité absolue. L'idée que j'essaye de vous partager là, c'est que ce n'est pas parce que je décide de lâcher que je lâche. Ça se saurait. Un matin, je déciderais de lâcher prise, et j'aurais lâché. Et je serais heureux ou heureuse, parce qu'en fait, je serais fluide, je serais léger ou légère. Je serais sereine ou serein. Mais au contraire, parfois, notre volonté à lâcher, elle va générer des blocages, et ensuite je vais culpabiliser de pas réussir à lâcher prise. Et je comprends pas comment les autres y font pour y arriver. Je me dévalorise, je tourne en rond sur mon problème et ma situation, et je continue à nourrir ce petit, moyen ou grand sac de nœuds qui est présent à l'intérieur de moi, et qui ressasse. Et je n'arrive pas à lâcher prise. Et j'arrive pas à pardonner telle ou telle personne, j'arrive pas à tirer un trait sur cette relation, je n'arrive pas à tourner la page sur telle ou telle chose. C'est ça, en fait, qui nous pose problème. C'est pour ça que ce petit disclaimer, il me semble important, c'est que lâcher prise ne dépend pas de notre volonté. Le lâcher prise, c'est un véritable processus, et en réalité, ce processus, il est génial, parce que le lâcher prise, il vient tout seul. Oui, vous avez bien entendu, le lâcher prise, il vient de lui-même, il se fait tout seul. Ce qu'on a à faire, nous, c'est très simple, c'est de lui préparer un terrain favorable. Alors, en prenant conscience de ces notions de fluidité, de blocage, de fixation, de transformation, comprendre un petit peu comment l'esprit fonctionne, etc., on est déjà en train de préparer un terrain favorable au lâcher-prise. Le fait d'avoir au fond de nous envie de lâcher prise sur certaines choses, c'est déjà préparer un terrain. Plus je prends conscience, plus je prépare le terrain. Et si aujourd'hui vous vivez une situation problématique, le point de départ, c'est de passer le balai sur la piste d'atterrissage du lâcher-prise, qui arrivera de lui-même quand la piste elle sera dégagée, quand les conditions lui seront absolument favorables. Donc notre job finalement, c'est de préparer la venue du lâcher-prise. C'est génial, non ? On peut agir comme s'il était déjà là, mais sans jouer de notre volonté, sans fixer ou figer les choses, sans bloquer les choses. J'agis comme si ce lâcher-prise, il allait arriver d'une seconde à l'autre. Et tant qu'il n'est pas là, c'est absolument ok. Je reste fluide, je respire, je me détends, j'accepte que je n'arrive pas à lâcher prise. En fait, c'est humain, faut bien comprendre ça. Et la transformation, elle va s'opérer dans la fluidité et dans le calme. Et l'être humain, il est très lent. Donc parfois, lâcher prise sur quelque chose, ça va nous prendre des mois, peut-être même des années, mais c'est pas grave parce qu'en fait, le processus, il est peut-être déjà en marche en nous, et on n'en a pas conscience. Et plus je vais cultiver un terrain fluide et favorable à ce lâcher prise, plus il risque d'arriver tôt. Et ça, c'est ce que je nous souhaite à nous tous.
Une autre façon de préparer la venue du lâcher-prise, eh bien, c'est de comprendre que à chaque fois que je suis dans le contrôle, dans la peur, dans la possession et dans l'interventionnisme, je ne suis plus dans un état propice au lâcher-prise. Donc je vais me mettre dans ces états-là, je vais essayer de, lâcher un peu le contrôle sur ça, je vais me rassurer, je vais essayer de calmer mes peurs, et je vais essayer d'être beaucoup moins interventionniste. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous donne un exemple. À chaque fois que je fais quelque chose à la place de quelqu'un, je ne suis plus dans le lâcher-prise et je l'empêche d'avancer. Je ne l'aide pas en faisant ça, que ce soit un enfant, une amie, une sœur, un frère, un parent, un collègue, etc. Un autre exemple, à chaque fois que je m'insurge contre une injustice, que je me bats, que je suis vraiment dans la révolte et dans la bagarre, je ne suis plus dans le lâcher-prise. Et au contraire, le lâcher-prise pourra peut-être permettre à la situation de se régler d'elle-même. Autre exemple rigolo, auquel certains pourront peut-être s'identifier plus facilement, à chaque fois que je pars en voyage à l'étranger et que je cherche à manger ce que je connais déjà, je ne suis pas dans le lâcher-prise. Découvrir d'autres saveurs, d'autres cuissons, d'autres cuisines, c'est vouloir découvrir le monde, et c'est s'abandonner à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est du lâcher-prise. Ça, c'est un signe de fluidité intérieure. Et en fait, il n'y a plus de stagnation lorsque je suis dans la découverte et dans l'ouverture. Ça, c'est une façon de préparer le terrain également, c'est-à-dire que je vais cultiver en moi un esprit d'ouverture. Je vais découvrir les choses, et partout où je suis ouvert, j'amenuise mes croyances. Partout où j'ai des croyances, je vais être fermé. Donc, c'est à moi de bosser là-dessus, de dire, moi je crois à ça et ça, mais je vais aller voir. J'y vais, je suis ouvert ou ouverte, et je vais essayer d'écouter, de voir, de découvrir cette chose-là, et peut-être que ça changera ma croyance. Peut-être que ma croyance, elle va évoluer et elle va se transformer. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on va permettre à ce lâcher-prise de venir atterrir sur sa petite piste d'atterrissage et débarquer dans nos vies, et ça nous fait du bien. Le lâcher-prise, il nous sert aussi bien évidemment pour vivre la tristesse. Si je vis une tristesse, c'est mon attitude à moi qui permet de la transformer, cette tristesse. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Et pour vivre une tristesse, pour la transformer, je dois apprendre à lâcher, et je dois apprendre à ne plus la nourrir. Et en fait, c'est l'émotion qui va permettre d'expérimenter le lâcher-prise, parce que pour gérer un tant soit peu quelque chose, il faut ne plus lutter. Il faut accepter, il faut laisser aller, il faut suivre le courant, et avec cette attitude, très vite, on finit par remonter à la surface, à sortir de cet état de tristesse. La tristesse, c'est un état qui doit durer le moins longtemps possible. Et pourquoi parfois la tristesse dure plus que d'autres fois? En fait, ça dépend comment est-ce que je m'accroche. La tristesse, elle dure à chaque fois que je m'accroche, à chaque fois que je fige les choses. Mais quand je lâche véritablement, la remontée, elle peut être extrêmement rapide. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vivre une période, une situation, quelque chose qui vous génère de la tristesse, vous êtes dans un état de tristesse, et en fait, ça ne dure pas aussi longtemps que vous l'auriez pensé. Vous avez fait une remontée assez incroyable, assez spectaculaire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a lâché à ce moment-là. Vous avez arrêté de vous accrocher à quelque chose. C'est pour ça que le lâcher-prise, c'est un sujet que je trouve passionnant, parce qu'en fait, on voit qu'il a énormément d'impact dans des aspects différents de nos vies. Dans la contrariété, dans la colère, dans le ressassement, la pensée obsessive, la gamberge, avec la tristesse, dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre lien avec les autres, dans notre place, la place qu'on a. Souvent, les problèmes de place, on va aller bosser sur le lâcher-prise. En fait, il faut que je lâche l'idée que j'ai de la place, de ce que je veux, de mes croyances. Il faut peut-être que je vois où je suis et que j'accepte en fait que pour l'instant je suis là. Lâcher prise, c'est accepter de perdre, accepter le mouvement, accepter que les choses elles changent constamment. Et le Tao, c'est le mouvement. Il nous invite à accepter et à passer à autre chose. Et ça rejoint la notion abordée en introduction, qui est que tout est mouvement et que tout est transformation. C'est ça le lâcher prise. C'est accepter que tout est mouvement et que tout est transformation. Alors en effet, on comprend que ne lâche pas qui veut. Partout où je veux plus que tout lâcher, je suis en train de cristalliser une situation, de cristalliser un état émotionnel, une croyance, et de nourrir un nœud que j'ai moi-même construit. Partout où je veux lâcher prise, il faut que je mette de la distance. Elle peut être physique, elle peut être émotionnelle.
Il faut que je mette de la distance et de l'espace mental. Il faut aussi prendre en compte que le lâcher-prise est une question de temps, que nous sommes des êtres lents, que nous mettons du temps à intégrer les choses, à comprendre, à changer, mais que ce processus, même s'il est lent, à partir du moment où il émerge et qu'on le voit, ça peut aller très vite. C'est ça aussi qui est parfois bluffant. Parfois, vous voyez des personnes qui changent et se transforment extrêmement vite. Mais il y a très certainement un processus qui se cache derrière, qui a duré beaucoup plus de temps que ça, et c'est une fois que je suis prêt, que je suis vraiment détendu, serein, que j'ai complètement lâché, que cette transformation, elle peut émerger. Et c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg, tout ce qui se passe en dessous, c'est du travail intérieur. C'est des choses qui ont bougé, qui se sont mis en mouvement à l'intérieur de vous. Et une fois que ça monte à la conscience, c'est vraiment un cadeau magnifique que vous vous faites à vous-même. Voilà pour l'épisode du jour. Je vous remercie pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, eh bien vous pouvez le partager, le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me retrouver où vous le souhaitez sur internet, tous les liens sont dispo dans la description de l'épisode. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de nourrir votre joie, votre émerveillement, de réussir à prendre du recul véritablement et à ne plus avoir peur. Je vous souhaite de faire confiance, d'avoir la foi et de lâcher tout ce que vous pouvez lâcher aujourd'hui. Et pour le reste, eh bien, cela viendra le moment venu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.